J'étais à l'église, j'étais protocolaire. J'étais à l'église, j'étais à la porte, je portais les bancs. Je connais ces choses. Il m'arrivait des fois, tu vas à l'église, tu n'as pas écouté la parole. Tu fais que donner des places aux gens. Tu donnes des places aux gens. Et quand tu donnes des places aux gens, quelqu'un te répond mal, il te regarde mal. Là, tu oublies les paroles, ça passe. Et tu rentres. Le pasteur a prêché quoi? Tu as maîtrisé l'introduction, mais tu ne connais rien du développement. Pourquoi? On vous envoie, vous partez, vous revenez. C'est pourquoi des fois demander un congé pour écouter la parole. Donne-moi la main, hein? Vous qui garez les voitures, j'espère que vous avez le temps pour prier et écouter la parole. Vous qui garez les voitures. Une fois, je pose la question à mon chauffeur. Quand il m'accompagne prêcher, j'ai dit, mais je ne t'ai pas vu dans le temple. Hein? Oh, j'ai dit, attention. Tu peux côtoyer un homme de Dieu et tu finis en enfer. Même quand tu es mon chauffeur, quand j'entre dans le culte, tu entres dans le culte, tu écoutes la parole. Je ne suis pas ton ami. Je suis un enseignant pour toi aussi. Mais la plupart des temps, moi j'ai conduit le chauffeur, j'ai conduit le pasteur, tu les déposes. Et puis toi tu dors dans la voiture. Donne-moi la main, hein? Ouvriers dans l'église, faites attention. Beaucoup de gens qui travaillent à côté des hommes de Dieu finiront en enfer. Parce qu'ils s'habituent aux choses de Dieu. Ils s'habituent. Ah, le pasteur, il a déjà commencé à prêcher. J'arrive. Vous les voyez causer. Le début du culte ne leur dit plus rien. Ça ne dit plus rien. Ce sont devenus des professionnels spirituels. Garde le cœur que tu avais quand tu étais un bébé spirituel. Garde le cœur que tu avais quand tu étais bébé spirituel. Garde le cœur que tu avais quand tu étais bébé spirituel. Qui aimerait avoir une femme qui est toujours occupée? Même si c'est de ta maison dont elle s'occupe. Elle est toujours en train de nettoyer, prendre soin des enfants, prendre soin de ceci. Elle ne te parle pas, elle ne te cause pas, mais elle te met la nourriture. Après avoir mis la nourriture, elle part, elle ne cause pas. Tu aimerais une telle femme? Mais c'est ce que vous faites. Après avoir mis les chaises, toi-même assis-toi, écoute la parole. Alléluia. Après avoir réglé le son, toi-même tu écoutes la parole. Oh, j'ai réglé le son et puis tu pars. J'ai mis les chaises et puis tu rentres à la maison. Surtout, lorsque dans l'église, il y a des permutations. Par exemple, chez nous, nous avons 6 chorales. Et le choral fait un roulement. Alors ce dimanche, tel choral, tel autre. Vous allez voir des choristes. Ils ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Ce n'est pas notre tour de chanter. Ce n'est pas notre tour de chanter. Nous attendons notre tour de chanter. Et vraiment, vous êtes dans la distraction. Vous avez oublié le but. Vous avez oublié le but. Des modérateurs, quand ce n'est pas son tour de modérer, il ne va pas à l'église. Il va à l'église le jour qu'il va monter. Le jour qu'il ne va pas monter devant, il ne va pas à l'église. Pour lui, l'église, c'est le service. C'est le service. Alors que l'intimité, c'est le dialogue. L'intimité, c'est passer du temps avec le chef de la maison, pas avec sa maison. Prends soin de ma maison comme tu veux. Si tu ne me parles pas, tu ne sers à rien. Prends soin de ma maison comme tu veux. Si tu ne me donnes pas le temps, tu ne sers à rien. Et qui sont les personnes qui prennent soin de nos maisons et avec qui on ne passe pas du temps? Ce sont nos travailleurs. Et tu penses que tu es l'épouse alors que tu n'es plus l'épouse. Tu es devenu qu'un serviteur de Dieu. Dieu ne veut pas des serviteurs. Dieu veut une épouse. Dieu ne veut pas des serviteurs. Dieu veut une épouse. Dieu veut une épouse. Dieu veut une épouse. Avant d'être serviteur à l'église, sois une épouse, mais une épouse servante.